Cette fois, nous sommes allés visiter les jardins de Montlon. Le jardin communautaire, partagé, associatif ou encore collectif est un jardin rural ou urbain géré en commun par un groupe d'habitants. Ceux de Bellefontaine et de Montlon se trouvent en périphérie du quartier du Mirail, dans la banlieue ouest toulousaine. Ces jardins sont gérés par la mairie de Toulouse, mais sous la direction du centre social. Les usagers habitent tout le quartier et se retrouvent pour jardiniers exploiter un terrain mis à leur disposition. Ces jardins se fondent des valeurs de solidarité, de convivialité, de lien et de partage entre les générations et les cultures. Et pour savoir plus sur le sujet, on a parlé avec M. Moussa qui est chargé d'animation au niveau des jardins de Montlon. Une présentation rapide du site Montlon, parce que nous au niveau du centre social, donc on a ici, on accompagne une centaine de jardiniers, il y a à peu près 120 jardiniers, avec différentes strates. On a des jardins familiaux, des jardins partagés, bon, parce qu'après c'est l'évolution historique du site qui fait qu'à un moment donné on a commencé par les jardins familiaux et les jardins partagés. Vous voyez la différence, jardins familiaux, jardins partagés, avec un peu plus d'engagement pour les personnes qui sont sur les jardins partagés. Et donc nous ici on a deux parcelles collectives, celle-là plus une qui est au fond. On a aussi des parcelles qui sont, on a une parcelle aussi qui est gérée par l'hôpital Marchand, qui est une parcelle de jardin thérapeutique. On a aussi des parcelles qui sont gérées par des associations et tout ça. Et nous on est un petit peu chargé du suivi et de la coordination de tous ces jardiniers. Les jardins partagés sont des jardins qui fonctionnent avec des parcelles collectives et s'étendent sur des surfaces variées. Ils réunissent un nombre d'habitants qui veulent planter ensemble et ils sont gérés par des associations. Ils se situent dans des espaces publics ou privés. Les jardins familiaux sont par contre des parcelles de terrain anciennement mises à la disposition des habitants par les municipalités. Alors moi, je vais comparer, parce que moi à la base je suis animateur. Je suis animateur, ça veut dire que là j'anime ce jardin comme j'aurais pu animer un atelier informatique, etc. Donc c'est vraiment, c'est sûr, moi c'est vraiment sur les jardins, c'est un petit peu véhiculer aussi les valeurs du centre social. C'est un petit peu la convivialité, le partage, le fait de créer des relations sociales, le fait de... que chacun ait sa place un peu. Voilà, donc pour moi le jardin, quand je suis arrivé au jardin au départ, je ne connaissais pas le jardin. J'étais venu en tant qu'animateur, donc après je savais même pas comment planter les choses. Voilà, c'était vraiment loin de mon... Donc j'étais vraiment sur cet aspect-là un petit peu, maintien du cadre, gestion des relations humaines, un petit peu animer le groupe. Et faire en sorte aussi un petit peu qu'on puisse produire ensemble sur un petit peu les valeurs du centre, favoriser la participation des habitants, etc. Le fait que le fait de faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer. Parmi les intérêts des jardins collectifs, on peut citer tout d'abord que c'est un lieu convivial. Ça favorise la biodiversité au bon milieu des villes et ça implique la participation des habitants tout en leur permettant de reprendre l'activité physique. Plus précisément, le lien social est encouragé. Le paysage plus vert donne une meilleure qualité de vie. Les jardiniers sont sensibilisés sur l'agroécologie. L'environnement est préservé. La production alimentaire devient locale et l'autosuffisance est visée. Le stress est éloigné et les jardiniers sont en bonne forme. Et enfin, l'économie locale est soutenue. Ce que chacun amène, c'est vraiment sur le potager qu'il y a un peu plus de réflexion. On essaie de faire la rotation, de faire des trucs de saison. Bon, les trucs de saison, c'est toujours le classique. L'hiver, on est sur les épinards, les fèves, les salades. Après l'été, voilà. Sur, les fèves. Les fèves. Je vais partir. Ouais. Qu'est-ce que tu me dis? Alors, parce que d'habitude aussi le jardin, on récolte, mais après sur le groupe aussi, on organise beaucoup de repas ici. On fait des repas ici, on partage, on a des cabanons avec l'équipe pour faire des repas, on fait des repas ici, on partage, etc. Sauf que depuis qu'il y a la crise, on ne peut plus faire de repas. Donc les récoltes, parfois, c'est pour ça Lise a parlé des fèves. On les a congelées, mais on ne sait pas trop encore quand est-ce qu'on va pouvoir faire un repas. Après le vaccin. Ça, je le mets.
remarqué en venant ici qu'il y a la fumée de l'incinérateur. Ouais. Est-ce qu'elle n'affecte pas les parcelles? Il n'y a pas d'aérosols qui sont déposés sur les plantes? Ouais. Et ça Normalement, affecte si vous voulez vous transformer en agriculture biologique aussi. Donc. ouais, normalement, au niveau de ça, bon après je connais pas trop les côté technique, mais ils ont une norme quand même très stricte à respecter. Ok. Et je pense que c'est le cas. Ils rejettent au fait de la vapeur d'eau, mais je pense ici on a fait des analyses de tout ça et logique, c'est pas eux qui polluent. Par contre, ce qui pollue, c'est un petit peu les voitures et tout ça. Ah, ok. Parce que les voitures, après le ruissellement, l'eau et tout ça, bon ça, on a plus peur des voitures que de ça. Oui. Donc pour la fertilisation de sol, est-ce que vous faites le compostage? On fait le compostage. Moi je peux vous le montrer, on a 2 composteurs. Donc il y a des composteurs. Voilà, on a 2 on va composteurs. les prendre en photo après. Et on a un qui est sur la parcelle collective et on a un qu'on a mis dans l'espace commun. Le problème, les détritus, les restes et tout ça, au fur et à mesure. Et là, pareil, c'est sur l'autonomie, c'est-à-dire à un moment donné, quand je viens, au fait, comment je m'insère dans un type collectif. Donc, ici, ça marche pas trop. On peut le voir tout à l'heure, ça marche pas trop, c'est cassé. De toute façon, on est en train de le remplacer. Sur la parcelle collective, ça marche un peu plus, le composteur. Et donc, on essaie les jardiniers qui sont ici ou les autres pour amener leurs déchets. Et nous, par exemple, sur le centre social, on fait le tri aussi. Et que le mercredi matin, par exemple, j'amène les épluchures, les restes. Parce qu'au niveau du centre, on fait, on fait la cuisine, on fait des choses comme ça. Voilà. Donc après, il y a des choses aussi qu'on amène pour alimenter le composteur, quoi. Après, c'est bon, ça marche un peu, pas trop, parce que en fait, le compostage, en fait, si on veut que ça marche bien, c'est très technique. Disons, c'est très technique. Il y a un certain nombre de règles à respecter. Il faut le brun, le vert, etc. Il faut amener l'aérer, il faut regarder le taux d'humidité. Et qu'à un moment donné, ça devient vraiment le truc. On vient juste pour en mettre les épluchures et tout ça. Et après, le reste, on néglige un peu. Bon, malgré tout ça, quand même, on arrive un petit peu à récupérer du compost à la fin. C'est pas que j'aime ça.